Prêt à m'accompagner pour ma cueillette du jour? Regardez ce magnifique champ fleuri. C'est une pure merveille. Et quelle quiétude! La fleur dont je voudrais vous parler aujourd'hui se cache ici. Une petite fleur jaune parmi beaucoup d'autres fleurs jaunes. Aujourd'hui, je cueille du lotier corniculé. C'est une petite fleur qui fait partie de la famille des Fabacées, la famille des petits pois, si vous préférez. L'inflorescence est une ombelle de 1 à 9 fleurs typiques de cette famille. Elle possède 5 pétales, une qu'on appelle l'étendard, 2 sur les côtés qu'on appelle les ailes et 2 cachés en dessous qui forment la carène. Pour l'identifier correctement, il faut bien regarder ses feuilles. Elles sont composées de 3 folioles, un peu comme des petits trèfles. Mais à la base de l'insertion des pétioles sur la tige, on a 2 stipules de forme et de taille identiques aux folioles. On pourrait donc croire que ça fait 5 feuilles en tout. Il ne faut pas la confondre avec l'hypocrépis qui a beaucoup plus de folioles, ni avec le genêt ailé que voilà et dont la tige est ailée, c'est-à-dire bordée d'une excroissance foliacée. La cueillette est un peu longue, mais j'aime beaucoup cette fleur qui garde une belle couleur jaune même après séchage et qui possède des vertus sédatives et calmantes. Voilà, j'ai fait ma cueillette. Direction le séchoir. Le lotier corniculé fleurit de mai à septembre. J'en cueille plusieurs fois par semaine, soit pour l'intégrer à mes tisanes ou même directement en salade. Vous avez peur de vous tromper et de ne pas savoir identifier le lotier corniculé correctement? Alors inscrivez-vous à l'un des nombreux stages que je propose. On comprend et on assimile beaucoup mieux sur le terrain que derrière un écran. Et c'est surtout tellement plus agréable. À très bientôt les cueilleurs!